de faire la zakat. Mais il refuse de donner la zakat. Et il y a une histoire qui me traverse dans la tête. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un monsieur qui n'avait rien. Il n'avait seulement qu'un seul boubou. Et lorsqu'il finit de prier, directement, il court pour sortir. Il est le premier à sortir de la mosquée à chaque fois. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait remarqué. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé et lui a demandé, mais pourquoi à chaque fois qu'on finit de prier, tu es le premier à sortir de la mosquée? Tu fuis, tu vas toujours le premier. Il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai que ce boubou-là qui est entre moi et ma femme. Il dit, quand je finis la prière, je cours rapidement pour aller remettre à ma femme pour qu'elle porte pour prier. Car quand je pose ce boubou, ma femme reste nue. Parce qu'on n'a que ce boubou-là comme bien. Donc je cours rapidement pour ne pas que l'heure de prière puisse passer sur ma femme. Et il dit à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasulallah, je te demande de faire droit pour moi pour que Allah puisse m'approvisionner un peu d'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il dit, ta situation est meilleure pour toi. Il dit, non, Allah, il dit, non, Rasulallah, il dit, fais droit pour moi pour que j'aille un peu. Mais ça ne va pas atteindre ma foi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, quand il fait droit, là, il accepte. Et il a fait droit pour ce monsieur-là. Et ce monsieur-là il a eu un petit troupeau de moutons. Au fur et à mesure, par la grâce d'Allah, ça commençait à devenir beaucoup. Là, à un moment, il a vu que ces moutons étaient vraiment nombreux. Donc, tellement qu'il était occupé par ses affaires, il venait même plus à la mosquée pour prier les cinq prières. Il faisait seulement que Juma à la mosquée. Il vient faire Juma puis il s'en va. Après un moment même, il a laissé Juma, il a déménagé complètement sa famille, il est parti se mettre au fond même c'est-à-dire loin des Médines. Et ses moutons, tout ça, sa famille. Parce qu'il a vu qu'il n'avait plus le temps maintenant même pour venir prier. Donc il priait au sein, c'est-à-dire parmi ces moutons là-bas. Et lorsque la zakat est venue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé les sahaba derrière lui pour lui demander de payer sa zakat. Et lorsqu'il est parti, ils sont allés compter, il a trouvé que c'était beaucoup. Et il a dit au sahaba, il dit de partir, lui-même va compter, et puis il va venir remettre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Plusieurs fois, le prophète sallam l'a rappelé. Il lui a dit de venir donner sa zakat. Il a dit au prophète sallam que je n'ai pas encore fini de compter. Jusqu'à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam meure. Et quand le prophète sallam est mort, c'est là qu'il s'est empressé maintenant et il veut venir remettre cette zakat-là à Abou Bakr. Pardon, oui, à Abou Bakr. Et lorsqu'il est venu voir Abou Bakr, Abou Bakr lui a dit, je ne peux pas prendre cette zakat. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam t'avait demandé de venir remettre et tu as dit que tu n'avais pas encore fini de compter. Et c'est faux. C'est pas comme si tu n'avais pas encore fini de compter, mais tu trouvais ça trop. Et quand Abou Bakr est mort, il est venu donner ça à Omar ibn Khattab. Et ainsi de suite, les différents sabbats ont refusé de prendre sa zakat. C'est pour nous dire quoi? Ta situation que tu vis aujourd'hui là, elle est meilleure que la situation de quelqu'un d'autre. Concernant Dunya, le prophète sallam nous dit, ce qui concerne cette vie ici, ne regarde pas celui qui est devant toi, mais regarde toujours celui qui est en bas de toi. Donc ne prenez pas seulement Dunya pour faire ça comme un but, parce qu'on ne va jamais avoir l'argent suffisant, jusqu'on va mourir. Au contraire, on doit se préparer pour acquérir l'au-delà. Car le meilleur d'entre nous et le plus riche, c'est celui qui aura eu l'au-delà et qui va avoir le paradis. Et il y a un imam qui est décédé, qu'Allah lui fasse miséricorde, Cheikh Bouakari Fofana, qui a dit un truc comme ça un jour. Il dit, le plus riche d'entre vous, c'est celui qui se contente de ce qu'Allah lui donne et il se passe de ce que les autres ont. Le plus riche d'entre vous, est celui qui se contente de ce qu'Allah lui donne et il se passe de ce que les autres ont. Donc le peu que Allah te donne là, c'est ce qui va avec toi. C'est pas sûr que quand tu auras les millions, tu pourras venir prier à la mosquée. C'est pas sûr que quand tu auras les millions, tu pourras donner 5 francs. Aujourd'hui, tu as 5 000, ou même tu as 1000 francs, tu arrives à donner 200, c'est déjà bon. Mais c'est pas sûr que lorsque tu auras les millions, tu pourras donner 500 000 ou bien 600 000. Donc, alhamdoulilah, ce qu'Allah nous donne, c'est ce qui va avec nous. Il ne faut pas qu'on cherche à avoir plus que ça. C'est vrai, on demande à Allah de nous donner, mais demandons aussi à Allah, donne-moi l'argent qui va me permettre d'aider la religion. Bien sûr. Et quand tu demandes à Allah l'argent pour aider la religion, Allah il va mettre sa braca dedans. Mais quand tu dis Allah, donne-moi l'argent, mais tu ne demandes pas quel argent que tu veux. Dis Allah, je veux l'argent de baraka qui va me permettre à aider la religion, à aider non dit Djama, à aider plusieurs œuvres associatives. Donc, alhamdoulilah, on ne va pas tarder.
Sinon, les Oustas sont prêts, Inch'Allah. Ils vont venir pour faire le thème, Inch'Allah. Alhamdulillah. Nous demandons aux Oustas de venir nous rejoindre ici, Inch'Allah. Nous allons commencer. Alhamdulillah, nous remercions Allah Azawajal, le créateur des cieux et de la terre. Allah qui était là quand il n'y avait rien, qui sera là quand il n'aura rien. Vas-y, frère. Avec lui que tout a commencé, avec lui que tout prendra bien sûr. André les Oustas ne veut pas continuer. Il à toutes choses, il met aussi fin à toutes choses. Oui. Tant bien même que lui-même, il n'a pas de TV. Merci vraiment au service rendu à la nation. Donc nous disons qu'Allah te récompense. Amin ya Rabbi. Néanmoins, les oustas m'ont fait remarquer qu'il faut corriger un peu ta lecture coranique. Masha'Allah, ça va venir. Il ne faut pas ils vont nous attacher avec nos parents. Laissez-les prendre un peu quand même. Les oustas, ils laissent pas. Il fait comme s'il entendait ce qu'il est en train de dire. Vous n'avez pas dit une chose. Atakbi. Souma Takbi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Masha'Allah. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Louange Allah, le maître de la vie. Bien sûr. Louange Allah, le créateur incréé de la création, Claire. dont le manteau ne souffre d'aucune imperfection. Bien sûr. Louange Allah, celui qui nous regroupe chaque samedi, chaque vendredi et chaque dimanche autour de sa parole, comme la fourmi autour du sucre. Parce que la fourmi sait que le sucre est doux. Le sucre est intéressant à consommer. Donc lorsqu'on dépose un carreau de sucre, vous allez vous en rendre compte au bout de 2, 3 minutes ou bien 10 secondes, vous allez voir les fourmis venir s'attrouper autour. Parce que la fourmi sait que le sucre, c'est important pour elle. C'est ainsi que nous, musulmans, nous savons ce qui est important pour nous, c'est le Saint-Coran et la Sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'on évoque le nom d'Allah, lorsqu'on évoque la Sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, immédiatement nous venons nous attrouper autour, comme la fourmi autour du sucre. Nous devons être fiers. Sans cesse nous le répétons et nous le disons, nous devons être fiers d'appartenir à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, les gens disent beaucoup de choses sur Mohammed. On enseigne toutes sortes de choses sur Mohammed. Jusqu'à telle enseigne, le musulman même n'arrive plus à comprendre. Est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la vérité? Est-ce que Mohammed a pu laisser le message authentique qui a été prêché auparavant par ses prédécesseurs, c'est-à-dire ceux qui sont venus avant lui? Jusqu'à telle enseigne, on dit, on a vu Mohammed faire la guerre, on a vu Mohammed se marier avec une femme, Khadijat, qui était un peu plus âgée que lui. On a vu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam épouser Aïcha, qui était un peu plus jeune que lui. Tous ces critères, vous voyez les musulmans, les non-musulmans, certains parmi eux prennent pour attaquer l'islam, prennent pour essayer de décourager le musulman, le faisant croire que cela ne fait pas partie des critères d'être prophète. On voit encore l'histoire de Zayd à la sourate 33, le verset 37, où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a épousé Zaynab lorsqu'elle a rompu toute relation avec Zayd, qui était quoi? L'esclave auparavant. Et après, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a adopté. Et quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a adopté, les Arabes dans leur conscience et certaines personnes pensent que maintenant quand on adopte quelqu'un, on a le même sang. Donc ça veut dire quoi? Si par exemple,
je prends peut-être, il divorce une femme, que je prends cette femme, on dit non, mais c'est mon fils. Il a pris la femme de mon fils. Donc les gens considèrent ça comme l'insexe. Les gens considèrent ça comme des actes qui sont blâmables. Donc Allah vient trancher avec cette histoire pour faire comprendre aux gens. Même si tu as adopté un fils, qu'il s'est arrivé, qu'il s'est marié, et après il a divorcé, la femme est libre d'être épousée par tout le monde, y compris même toi-même qui étais son père adoptif, parce que vous n'avez aucun lien de sang. C'est lorsque le lien de sang est fixé en vous que là, quand l'acte vient, ça devient de l'insexe. Donc Allah met cette scène au devant de nous pour faire comprendre quelque chose à la communauté et ainsi à tous ceux qui seront confrontés. C'est comme souvent, vous voyez, souvent des gens qui m'amenaient, ils ont publié une histoire un jour sur le Face où il y a une maman, une dame en fait, qui est tombée amoureuse de l'ami de son fils. C'est-à-dire son fils, il a un ami. Sa maman est tombée amoureuse de ce dernier. Allô? Donc les gens ont publié, et on dit c'est pas normal. Oui, allô? Que pourquoi Oui, allô? que leur relation c'est pas bon. Tu dois pas être amoureux. Oui, oui. Regardez les choses comme ça. C'est ça, Allah dit, vous inventez des ordres, des interdits, et vous allez dire que c'est Dieu qui a dit ça. Ni dans la Bible, ni dans le Coran, où il y a une histoire ou un verset où on dit non, si tu tombes amoureuse, soit peut-être la femme tombe amoureuse de quoi, de l'ami de son fils, c'est un sexe ou c'est interdit, nulle part. Mais les gens créent ça dans leur tête comme quelque chose de mauvais, de bizarre. Donc ça fait que la femme, elle a subi toutes sortes de choses, d'insultes. Non, toi, il n'y a plus qu'à soi, Abidjan. Hein? C'est une chose, l'ami de ton fils, il tombe amoureux. Ça, c'est pas normal. Ces gens de relations, c'est pas bon. Tu leur demandes de donner un fondement. Oui. Donc, c'est comme ça dans le cours de l'islam. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées comme ça. Et les non-musulmans utilisent. On a toujours expliqué la sourate 19, verset 71 ici. On a expliqué jusqu'à... Exemple qu'on a donné, mais on ne sait même plus c'est quel exemple on a donné encore. Mais ils savent que quoi? Ils ont une position qu'ils adoptent, c'est de faire quoi? Refuser la vérité pour donner l'impression que ce que tu dis est faux. Donc ça fait que même si on a expliqué 1000 fois là, quand ils vont être devant les caméras, ils vont reprendre encore le verset pour dire oui, les musulmans vont en enfer. Parce qu'ils savent qu'il y a d'autres parmi nous les musulmans, ça va créer le doute en eux. Donc ils insistent. On a expliqué Sourate 3, le verset 55. Où on dit il y a une chose, ceux qui ont cru en Jésus seront au-dessus de ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Donc les gens disent non, que ce passage-là, ceux qui ne croient pas en Jésus, c'est les musulmans. Ouais. Et ceux qui croient en Jésus, c'est eux nos parents non musulmans. Donc ça veut dire quoi? Le verset dit quoi? Eux seront au-dessus de nous. On a expliqué ça jusqu'à fatiguer. Bien sûr. Mais vous allez aller sur le net, on remet encore le verset. Pour dire oui, ça parle d'eux. C'est ça. Il y a des versets où Allah parle des choses. Ceux qui ont accompli sa prière, qui jeûnent, qui font ceci, qui font cela, il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Dieu, les musulmans, les saluts, c'est incertain. C'est pas trop sûr. Jusqu'à le verset phare. Qui montre noir sur blanc, ça encore, sans ambiguïté, sans embouteillage, qu'on rentre au paradis. Coran chapitre 43, le verset 68 à 69. C'est ça. Ils sont allés trouver encore explication dedans pour dire non. C'est promesse. C'est promesse. C'est pas pour dire qu'on va direct. Non, au moins la promesse, non. Oui. C'est-à-dire, c'est là que j'ai dit faites attention. Vas-y. Parce que souvent, il y a des frères qui nous appellent, non. J'étais en train de discuter avec un homme musulman. Il a dit quoi? Je lui ai donné l'explication là. Il ne veut pas comprendre. C'est ça. Donc moi, je ne sais plus quoi j'ai dit. Tu es fatigué. Il dit, aïe. Mais Mohamed Sassam, il a trouvé les gens comme ce gars que tu as causé à lui. Bien sûr. Ils ont dit quoi? Mohamed, Dieu te révèle le Coran. Mais nous là, il faut faire que le Coran là, on voit ça quitter au ciel quoi. Ça descend en livre. Et ça tombe devant nous. Là, si nous on voit là. Mohamed a un courant en toi. C'est ça. Allah dit Mohamed, faut transmettre, faut pas t'occuper
sont déjà égarés. Donc, il ne faut pas passer ton explication que tu donnes là. Non. C'est faux. Non, c'est pas faux. Mais c'est parce qu'il ne veut pas accepter. C'est des missionnaires. Donc, s'il ne veut pas accepter, là, Oui, frère. pas dire que ce que tu as dit, c'est faux. Pas du tout. Donc, c'est comme ça, ils font le Coran matin, midi, soir. C'est ça. Ils viennent à faire des guerres. Hein. Que Mohamed a fait la guerre. Attention. Il a combattu les juifs. C'est quoi Il ça? a combattu les non-musulmans. Oui, Il frère. a fait ceci. Non. Il a fait cela. Hein. Ils sont pris sur la 2. Le verset 194. Attention. On dit combattez ceux qui vous combattent. Hein. Tuez-les partout. Les trucs de ces gens. Vas-y. Donc, ils viennent dire qu'un gars comme ça ne peut pas donner salut. Quelqu'un qui a fait la guerre, il ne peut pas donner salut. Hey. Maintenant, maintenant, quand vous prenez ces choses pour nous accuser, Non. faisant croire que ça n'est qu'un prophète fait ça, il n'est pas prophète là. C'est ça. Quand on retourne maintenant dans les livres, pour leur donner aussi même passage, ils ont deux options. C'est ancien Dieu qui a dit ça. C'est Ancien Testament, c'est ancien Dieu qui a parlé. Quand on est dans le nouveau, on est dans la nouvelle alliance. Mais quand tu lui poses la question, mais nouvelle alliance, ça a été annoncé où? Et ça a été annoncé dans l'Ancien Testament. Donc quand il s'agit de parler de ton gars là, il est mentionné dans l'Ancien. Quand on parle de guerre là, dit non, ça c'est ancien, c'est pas normal. Bien sûr. Et maintenant, quand on les attrape sur beaucoup de passages, Oui. il dit non que le Dieu là, il est souverain. Qui fait ce qu'il veut. Ah, mais quand Allah aussi fait ce qu'il veut, c'est pas normal. Quand vous voyez la malhonnêteté que les gens manifestent, Oui. chaque fois qu'ils approchent le Coran, chaque fois qu'ils veulent taxer Mohammed de quelqu'un qui n'est pas guidé, ou bien qui a menti, Oui. on le répète et on le répète. C'est ça. Jésus a dit quoi? C'est ce qui sort de la bouche qu'on doit prendre pour juger, non? C'est ça. Ou bien? Oui. Maintenant, quand vous partez vérifier le Coran là-haut, Non. c'est où Mohammed est venu parler de Dieu qui n'est pas unique. C'est où? Question, hein? Alors que c'est la base de la mission des prophètes. C'est ça. C'est pour cela que Dieu a choisi les prophètes. C'est ça. Quand on va même dans votre livre, on s'en rend compte que même Jésus le concernait. Hein? Quand ils l'ont interrogé là, C'est quoi? il dit ce qui fait que Dieu a envoyé les prophètes sur terre là, il y a deux. Il parle de lui-même, il n'a pas compris. Il dit, ce qui fait que Dieu a envoyé les prophètes sur terre là, Oui. il y a deux. C'est quoi et puis quoi? Il dit premièrement, Oui. il y a reconnaître que Dieu est unique. C'est ça. Et puis l'aimer. Hein? Et après maintenant, ordonner à faire les œuvres, c'est-à-dire quoi? Aimer son prochain comme soi-même. C'est ça. Si tu aimes ton prochain, tu vas faire des actions à lui. Oui, frère. Donc, mais Mohamed est venu prêcher ça. Hein. Alayhi salam. On dit non, pour lui qu'il a dit là, Il ment. il ment. C'est faux. Il a parlé, mais n'a pas parlé fort. Ouais. Vas-y. Bonne arrivée, papa. Salam alaikum. Inch'Allah. Donc, Oui. c'est ainsi que nous venons. Non. Chaque fois, Vas-y. ici. Oui. Aujourd'hui, Non. c'est pas par orgueil. Pas du tout, C'est frère. pas par orgueil. Oui, frère. Si c'est cela qu'Allah nous pardonne. Vas-y. Mais vous ne savez pas à quel point le travail que nous faisons ici, que nos frères font peut-être à Yopougon, Vas-y, frère. à Trècheville, Hein? à chose en Koumassi, Vas-y. si vous savez à quel point l'effet Oui. que ça crée, l'effet que ça crée, souvent on s'assoit, Oui. on manifeste un peu ce petit orgueil d'être fier. C'est-à-dire on dit, vraiment, là nous a choisi, aujourd'hui on dérange beaucoup de systèmes. Hein. Vas-y. Jusqu'à aujourd'hui, Disjoncteur là. ils essaient d'aller voir le gouvernement pour dire on peut annuler, chacun n'a qu'à rester en son coin. C'est-à-dire, tu ne prêches pas, il ne prêche pas. C'est-à-dire, chacun n'a qu'à rester en son coin. Il n'y a plus à faire dire, tu dois. Vous êtes trop sortis pour parler. Nous aussi, on sortit pour donc chacun reste en son coin maintenant. On parle. Pendant combien de 200 ans? Alors que nous, on était au lycée. Oui. 6e, Hein? on nous a donné Bible. C'est ça. Tu viens dire non, je suis musulman. Hein. Non. C'est même Dieu là. C'est même Dieu la prend, c'est pas grave, c'est la bonne nouvelle. C'est ça. 5e, Hein? on nous a donné Bible. Vas-y. 4e, Hey. on nous a donné Bible. C'est ça. 3e, Vas-y. on nous a donné Bible. Hein? Seconde, on nous a donné Bible.
Première, On dit on nous a donné Bible. Vas-y. Terminale, on nous a donné Bible. Oui. Et souvent, ils mélangent. Il y a l'autre, c'est bleu foncé. L'autre, c'est bleu clair. Et puis souvent, quand ça devient Zola, c'est une Bible avec la couleur blanche. Nous tous, on a eu plus de 8 Bibles. 8 Nouveaux Testaments. Dis non, je suis musulman. Non, c'est pas grave. C'est la bonne nouvelle. Prends. On n'a pas parlé, on a pris. On allait s'asseoir. On a réfléchi un peu, on a vu quelque chose dedans. C'est ça. On vient maintenant pour parler. Hey. Et non, faut rester à ton coin. Hein. On ne donne plus maintenant, on dirait. Faut rester à ton coin, il reste Oui. dans mon coin. Que normalement, mais l'État doit annuler ça, mais chacun doit rester à son coin. Hey. Prêche ton Dieu, je prêche mon Dieu. C'est pas bon. Ah bon? Quand à 4 h du matin, on voit déjà, il y a un mégaphone qui sonne derrière notre fenêtre là, c'est pour appeler qui? Vous voyez comme les gens ne sont pas sérieux. C'est pour ça que nous, quand on intervient, Vas-y. on donne l'occasion aux non-musulmans. Claire. Nous, on ne vient pas prêcher pour dire, on finit de dire les choses sur toi, et puis on ne te donne pas l'occasion de Pas du parler. tout. Ce n'est pas notre rôle. On t'invite, viens poser ta question. C'est ça. Parce que quand les non-musulmans disent que nous, on n'est pas guidés, là, ils disent qu'on n'est pas guidés en fonction de leurs livres. Bien sûr. Ah, que non, notre livre a dit que vous n'adorez pas le vrai Dieu. On dit, venez nous présenter ce Dieu-là. On va Il le a créé tester. quoi? On le testait. En fois, il a créé quoi? Même Foumi. À tester. Il ne peut pas. Et aujourd'hui, quand on parle, on peut, nous les musulmans, on ne peut même pas prêcher à nos Corans. Qu'on a toujours obligé de rentrer chez eux là-bas pour pouvoir parler. Ah bon, hein? Mais c'est pas ça que tu prends pour me condamner. Ou bien, C'est ça. c'est pas ton livre là que tu prends pour dire que je ne suis pas au paradis. C'est ça. Maintenant, moi, j'ai révisé un peu dedans. Hein. Je t'appelle, viens, on va regarder ensemble. Quand tu vois ces choses sur toi, tu dis non, chacun a dans son coin. Chacun reste pas dans son coin. On va parler bien. À qu'on est qu'un. On l'a fait. À l'arrêt des bus. Hey. Déjà, C'est gâté. on ne chasse pas les gens là-bas. Hein. Mais je suis allé à l'arrêt des bus. Il est framponné là-bas. Il est chicoté dans le tas même. En notre et en des autres. Il est fini, il m'en veut. Il voit un agent de là-bas. Mon frère noir. Ici, là, on ne prêche pas ici. Hein. Que ici, on ne prêche pas ici. Que si tu veux prêcher, tu t'arrêtes au fond là-bas avec baf, et tu prêches. Sinon, ici, on ne prêche pas. Il dit, ah, Partout, c'est pour eux, quoi. demain, 6 h, il va au travail. Ils sont là. Il va aller emprunter le bus. 6 h 00. Ils sont 5. Les démarcheurs. Nos parents. Un qui est en train de gérer ceux qui vont à Cocody. Hein. Un qui est en train de gérer ceux qui vont à Bobo. Claire. Un qui est en train de gérer ceux qui vont à Yopougo. C'est ça. Ils sont 5 à 6 h du matin. Aïe. Mais c'est pas le gars qui dit qu'on prêche pas. C'est que tout le monde, personne ne prêche. Il dit que même tout le monde doit aller au fond là-bas. Ceux-là, ils vont voir ici. Ah, tiens. Non, il dit demain seulement. Non, oui, Ça dit tous les musulmans. je ne suis pas d'accord. Demain, je suis reparti là-bas. Ah, que moi, quand même, elle a dit tout là, je suis content de rien. Avant, j'étais en train avec Aston. Donc, je suis rentré par derrière eux. Hey. À 17 h, ils étaient en train d'attendre les bus. Ça, c'est un bruit maintenant. Dès que je suis rentré, il y a un qui m'a vu de loin. Le musulman, il arrive encore, il arrive encore. Chasse à l'homme, maintenant. Chasse à l'homme. Là, je suis venu au milieu. Comme j'ai vu qu'il a dit ça, il dit Dieu m'a révélé qu'il y a quelqu'un qui dit que le musulman arrive encore ici. Il m'a regardé avec les femmes, là, tirent les bouches, mettent à côté. Il dit, mais vous fâchez pourquoi? Moi, je viens vous prêcher. Moi, je m'en fous de ce qui va être dedans. Je viens vous dire la vérité de l'islam. C'est ça, hein? Donc, je suis rentré. Hein? J'ai dit, mais attends. Donc, tous ceux qui attendent plus ici, là. Ils ont été. Femmes, hommes, garçons. Oui. Donc, tous ceux qui attendent plus ici, là. Ils vont faire quoi après? Donc, dans 50 ans, ils vont mourir. Pourquoi tu as dit ça? Dieu, bâtard. les chourous, là, même, t'attends. Chourous en désordre. Ça, c'est un bruit de voix. Et tu vas mourir avant nous. Avant, comme après, on va partir. J'ai dit, même si je mets avant vous, là, ça Oui. va retarder pour vous. Les gens pensent à rire avant comme ça. J'ai dit, famille, c'est faux, mais c'est vrai. On va tous mourir ici. C'est pro. Maintenant, j'ai commencé. Si les gens, les filles qui sont sur TikTok, qui font les conneries,
Les non-musulmans sont à côté là-bas. Mon frère prêche. Pour toi, arrive, tu sais pas. Parce que je sais que lui, à ce que ça te dit, Ça l'arrange. tu as fouillé que ça l'arrange. C'est un pointeur, là, t'as plus couteau. Il est fraîche. C'est ça. Elles sont trop foutaises même sur TikTok là. Ouais. Donc pour les familles, ils voient la vérité dans ce que nous disons. Mais seulement l'orgueil fait souvent qu'on refuse. C'est pour ça que vous devez rester sérieux. Vous ne devez pas douter. Il n'y a pas quelque chose. Ils vont prendre pour accuser Mohamed. Salam. Nam. Qu'il n'y a pas de réponse. Athée. Il n'y a pas. C'est ça. Il n'y a pas. Ils n'ont qu'à aller inventer toutes sortes de choses. C'est ça. Il n'y a pas. La question s'est posée. Oui. Mohamed, à son époque, il a croisé les juifs, Oui. les chrétiens, les polythéistes. C'est ça. Mais ils doivent se poser la question. Oui. Comment se fait-il que les juifs, les chrétiens qu'il a croisés là, ils n'ont pas pu le confondre avec le Coran? Ça doit vous faire réfléchir. C'est ça. Ou bien, Ouais. il a croisé ces derniers, il a fait débat, ils sont venus le croiser Hein. pour essayer de l'interroger sur ce qu'il disait. Nam. Mais il les a tous confondus. Propre. Mais alors qu'eux, ils avaient les écritures en main, C'est ça. ça doit vous faire réfléchir. Donc pour les familles, Oui. restons sereins. Ouais. Et en même temps, j'aimerais en même temps, parachuter par là, rendre hommage à tout le monde ici. Nam. À tous ceux Oui. qui nous disent Jama. Nam. Commençant par moi-même, je me rends hommage d'abord. Kofi Ibrahim, Aston Ba, Kwadjo Christian, Oui. Zoom, Ngeta, Sangare, Diabate, Younous, Malik, Akre, Bamba, Dambele, Los, passant par chose, Aboulaye, Sapero, Ablaye Diallo. Aboulaye Diallo, Leclerc. Abou, Diaba. Diaba, tous les frères sans exception. Nous disons qu'Allah vous récompense pour l'effort que vous faites. Mais on doit persévérer. Parce que le temps avance sur nous, la vie en train finit sur nous, on ne doit pas régresser. C'est en ce moment qu'on doit persévérer. C'est ça. C'est ainsi que tout le public ici, qui chaque fois se déplace des choses à la maison, pas pour qu'on vienne leur donner quelque chose, mais c'est eux qui viennent nous donner, qui viennent nous assister, qui viennent nous encourager, soit à travers les doigts, soit à travers les prières, de près comme de loin. Ceux qui sont à l'étranger, aux États-Unis, en France, en Chine, Italie, Canada, tous ces frères sans exception, nous disons qu'Allah met la baraka dans tout ce que vous faites. Les frères du Mali, du Burkina, de la Guinée, souvent on reçoit des appels de lointains où des gens, il y a un frère même du Cameroun qui était venu tout dernièrement, où il a commandé pratiquement 12 t-shirts pour aller au Cameroun avec. Il dit sa femme n'était pas encore musulmane. Mais chaque fois, elle avait vraiment, c'était quelqu'un qui était à la recherche du message de l'islam. Et il lui montrait nos vidéos. Elle passait toute la nuit dessus. Arrière nos vidéos. Jusqu'à ce que Allah a touché son cœur et elle a accepté le message de l'islam. Et il dit aujourd'hui, tous ces frères qui quittent, soit dans les villages au Cameroun, voudraient aller chez sa femme là-bas. Qu'aujourd'hui, ce qu'elle connaît dans l'islam, on ne peut pas attraper. Que quand les gens même disent, font des trucs qui ne sont même pas islamiques, celle-même s'est convertie, elle dit non, c'est pas ça. Vous voyez ce que le Coran dit, vous voyez ce que les hadiths disent. Donc, c'est des choses que non. Souvent, quand nous faisons, nous ne voyons pas la portée, comme les frères nous disent à chaque fois. On ne voit pas ce qui s'accrée derrière. Mais souvent, là, nous emmène des petits signes pour nous faire comprendre comment notre travail ça avance, comment ça touche, comment ça fait reculer ceux qui veulent toujours mentir sur la religion. Donc, vous dites les frères, soyez fiers
Et la fois dernière, vous avez vu qu'on a changé Pafra. La fois dernière, il y a 2 petits qui étaient en train de se battre. Vous, Shaitan, vous a utilisé pour gâter notre chose. Ça là, si on avait dit on n'est pas d'accord, ils n'ont qu'à les réparer. C'est nous, ils vont traiter de mauvais. Maintenant que Bafla s'est gâté là-haut, vous avez gâté là-haut. C'est nous, on doit réparer quoi. C'est pas bon, ce genre de choses. C'est pas bon. On a oublié d'aller déposer, on a déposé Bafla actuellement à la maison. Vous voyez pas ça, c'est pas les mêmes Bafla. C'est pas bon. Donc quand vous venez assister au rappel là, si vous voulez faire chez éloignez-vous. Parce que quand vous allez faire ça, si on se plaint, c'est ceux qui prêchent ici, qui disent qu'Allah est bon, oui, de pardonner là. C'est eux-mêmes qui ne pardonnent pas. C'est ça. Maintenant que tu as gâté là-haut, nous on prêche comment? Islamiquement, tu dois payer. Et si tu payes, c'est notre droit. Parce qu'on ne sait pas qui va réparer. Vraiment, qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Et félicitations aussi à nos sœurs ici. Toujours. Qui sont sans relâche, qui distribuent de l'eau. Les mamans qui sont toujours présentes. Oui. Qui nous ont pris comme leurs enfants. C'est ça. Qui nous ont pris comme leurs frères. Ouais. Il y a des frères ici. Non. J'ai pas menti. Qui nous aiment. Oui. Plus que les propres personnes. Si je peux dire ça. C'est ça. Et je le sais. Je sais à quel point il y a des personnes quand ils m'appellent. Leur salam. Non. Tellement que c'est rempli de sincérité. Non. C'est rempli d'amour. Non. À notre égard. Déjà, même quand ils te disent salam alaikum, tu ressens quelque chose en ton cœur. Bien sûr. Parce que tu sais que le salam qui te transmet là, Non. il te transmet rien que pour l'amour d'Allah. Et nous disons, Non. pour cet amour, Hey. que Mohammed Sassam a clairement dit, 2 musulmans se sont aimés en Allah, qui se sont séparés en Allah là. Ces 2 personnes là. Le jour de la résurrection, Oui. ils seront protégés par Allah subhanahu wa ta'ala. Claire. Qu'Allah fasse que cet amour qui est entre nous, Non. qu'Allah fasse que cela puisse être un témoignage pour nous le jour de la résurrection. Et qui vous récompense tous sans exception. Non. Qui met la baraka encore en ce que vous faites. Amen. Tous ceux de l'étranger, vous avez aussi nos salutations. Maintenant, ceux qui prennent beaucoup nos numéros là, Oui. il y a Wave dessus. Oui. Ne prenez pas gratuitement pour remplir votre téléphone. Votre téléphone, c'est pas chose, adresse téléphonique des choses du gouvernement. Hey. Prenez nos numéros. Faut cliquer. Il y a un qui m'a appelé hier, ça fait rire, si petit là. Ah, il dit quoi encore? Mais tu vois, Il demande moi, il était il dit où ça, donne ton numéro. 23h. Allô, Oussaz. Il y a un qui m'a appelé avant dans 5 heures, il partait au Kenya. Surat 9, verset 5 là. On dit qu'on doit tuer les assauteurs partout. Tout ça, je suis en débat avec quelqu'un là. Je n'ai pas avoir explication. Et puis encore un Tiagana. 23h. Tu me déranges. Alors qu'Allah a dit quoi? Lorsque vous partez croiser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allez, salam. faites suivre Ils ont compris. votre conversation de quoi? Ils sont pas au courant de ça. Hein. On n'est pas le verset. On dit faites suivre votre conversation de monde. Ah, il y a quoi? Afin qu'Allah vous. Il a dit dommage. Maintenant qu'aujourd'hui, le professeur Sam n'est plus là. Et qu'il a facilité que nous portons son message. Vas-y, frère. Nous sommes pratiquement les petits représentants. Bien sûr. Donc quand vous venez envoyer vos conversations là, Hey. faites suivre ça dans le monde. Et puis on fait les doigts où? Et il y a un frère aujourd'hui, je suis heureux. J'ai fait des doigts pour lui, par la grâce d'Allah. Ça, je sais quand il a dit ça là, je suis moi les Bengis à Azon. Ça te crée des problèmes. Il a dit non, il cherchait qu'on l'appelle pour que Allah puisse faciliter les papiers. Donc il dit il a fait 5 ans. Depuis on ne l'appelle pas. Donc il a vraiment de faire doigt pour lui, les choses comme ça. Donc on s'est fait un peu de doigt. Et voilà, la semaine passée, il m'appelle. Il dit ah Oussaz, on m'a appelé, hein, qu'on m'a donné rendez-vous. Et c'est pas encore fini. Mais que c'est pas encore fini. Il faut rentrer encore dans le bois sacré. Pour qu'il puisse payer pour moi. Je dis ok, il n'y a pas de problème. C'est ça. On va demander l'assistance d'Allah. Non. Et je dis sans cesse, le secret c'est Astaghfirullah.
c'est Astaghfirullah. C'est ça. Mais Astaghfirullah avec quoi? Souffrance. Ça veut dire que tu dois t'asseoir quand non, tu ne sens plus le sang dans tes pieds. Tant que vous allez faire zikr, que vous n'allez pas sentir que votre corps est fatigué, que votre pied a douleur, hein? Mon frère, ton doigt où là, c'est comme pipi de moustique. Ça ne peut pas aller quelque part. Mais c'est quand tu ressens tes effets, ça dit comme tu te lèves, tu donnes. Ça là, quand Allah regarde comme ça, c'est non petit, il est très sauce. Mais tu vois, le gars, ça s'assoit. Oui. On dit, où ça, il est face à flou là. Ça flasse. Il a fait 5000 à sa flou là. Mais tu as fait ça comment? Tu as dit ça comment? Ça flasse. Ça, c'est bail du neuf. Alors qu'on est capable, là, on a vu les femmes ici, les hommes ici, qui ont veillé pour regarder la Coupe du Monde se passer dans d'autres pays. C'est ça. De minuit à 4 heures. On a vu des gens veiller ici pour regarder Miss Côte d'Ivoire et venir faire tapage après sur Facebook. Attention. Pendant 3 heures du temps. Il a dit, on a vu ici des gens. Soit il y a des candidats qui venaient pour élection. Ils attendent le candidat là. Depuis 13 heures. C'est ça. La personne vient à 17 heures. Les gens sont arrêtés, ils attendent. Mais pour le zikr d'Allah, pour qu'il t'exauce, tu fais 10 minutes et puis il va accepter. Ne prépare Allah pour un kawa. Salam alaikum, rahmatullah wa barakatuh. Ok, merci beaucoup. Ah, pardon, tu vas parler, on ne sait jamais. Hein? Combien de a fait des zikr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Merci beaucoup, mon frère. Que vraiment, Allah touche que de tous nos parents non musulmans aussi. Amin. Mes parents, ici, tous les baoulés, les hébriers, les Tida, les abbés, tout ça. C'est à cause de vous, nous, on sort. Claire. C'est un petit Maradou là. Lui, il a son ticket. Hein. Oui. S'il vient de cas déchirer pour lui en deux. Pour vous dire, la famille, l'islam, c'est votre religion. C'est clair. Et Allah est notre Dieu. Clair. Pour ne pas embrouiller l'esprit des gens, on va parler de Dieu, mais quel Dieu? Vrai Dieu, bien sûr. D'abord, aujourd'hui, les gens doutent un peu de l'islam. Est-ce que les musulmans laissent aller se garantir? Non. Nous, on dort tranquille. On dort tranquille. Quelqu'un qui peut nous embrouiller à faire de Allah. Allah là. C'est pas bouche, il n'est pas encore né. Clair. Quand on dit que ce n'est pas Allah qui est le créateur, ce n'est pas Allah qui mérite l'adoration, soit c'est Allah qui est le Satan là. En tout cas, tu vois tout te montrer, mais tu seras découragé. Clair. Parce que même Satan, que tout le monde le dirige là, il sait qui est son Dieu. Satan a croisé Moïse, Je te dis. il a croisé Jésus, ils ont causé. Je te dis. Jusqu'à il a pesé pour voir, il fait comme des kilos. Ça veut dire, mais c'est écrit. Transporter. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Ouais, les balancer, il faut pas la gare. C'est terrible ça. Mais on ne peut pas dire que Issa c'est un faux prophète, jamais. C'est notre prophète à nous. C'est clair. Hein? Le prophète, le Seigneur de Issa, c'est qui? Question. Coran chapitre 43, le verset 64. Non. Angèle, lui et moi, on gère ça ici. Coran chapitre 43, le verset 64. Ça dit Dieu de Jésus, là, c'est qui? Bien, il y a bien dit dans le Coran. Vas-y, Coran chapitre 43, le verset 64, frère. Le téléphone chinois, là, vraiment. Envoyez au téléphone. Alors qu'il fait zikr. Allah m'a dit maintenant. Envoyez-moi au téléphone. Ça iPhone. Moi, c'est techno. Donc ici, les parents musulmans dans le Coran, Jésus est un Dieu. Et son Dieu là, c'est Allah. Coran chapitre 43, le verset 64, frère. On dit les gens jouent avec Allah. Mais tu ne crois pas en Allah, non? Ton grand-père qui est mort là, qui l'a frappé? Tu ne te poses pas la question. Non, Allah n'est pas votre Dieu, mais c'est lui qui vous tue. Vas-y un peu, frère. Vous aussi a planté? Je ne sais pas c'est quel téléphone ça il m'a donné. Attends. Moi, il n'a jamais manipulé l'iPhone. Tu as dit Coran chapitre combien? 43, le verset 64, frère.
On va lire ce passage, c'est très intéressant. C'est parti encore. Champion, tiens ton téléphone. Ah, on a un cadeau. Allah m'a dit, Coran chapitre 43, verset 64. Oui, frère, vas-y. Ouais. Non, pas 64. C'est lui qui a donné son verset. Il n'a pas dit son Seigneur, quoi. Non, c'est qu'il a donné, c'est vrai aussi. Mais... Coran chapitre 43, le verset 64. Oui. Allah. Ça, c'est pas de Jésus-Christ. Hein. Vas-y, dans le Coran, Jésus a dit la même Dieu aussi. Vas-y. Et en vérité, mon Seigneur. Allah est en vérité mon Seigneur. Et votre Seigneur. Jésus dit, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Reprends. Allah est en vérité mon Seigneur. Oui. Et votre Seigneur. Donc ici, c'est clair. Adorez-le donc. Donc ici, les prophètes, ils ont dit avec un peuple respectif qui est leur Dieu. Parce qu'ils ont été mandatés par Dieu. Donc ils ont été choisis par Dieu de montrer la voie à son peuple respectif, à leur peuple, qui est leur Dieu. Donc dans la sourate 43, le verset 64, Jésus dit quoi? Allah est son quoi? Allah est en vérité mon Seigneur. Allah est en vérité mon Seigneur. Vas-y frère. Et votre Seigneur. Adorez-le donc. On va faire quoi donc? Voilà un droit chemin. Pour qui? Maintenant, le verset qu'il a donné, moi je suis descendu au verset 64, non? Remonte au 51 maintenant. Tu n'es pas musulman. Et puis tu adores notre Dieu. Même toi, Bougari, aimez que ton Dieu là. Jésus. Jésus. Pour la compréhension de tout ça. Jésus-Christ, vas-y. Coran chapitre 43, le verset 59. Frère. Jésus. Vas-y, frère. N'était qu'un serviteur. Jésus-Christ, fils de Marie, il était serviteur de qui? N'était qu'un serviteur d'Allah. Écoutez, c'est-à-dire les gens peuvent tout accepter tout le monde de Dieu, mais sauf Allah. Quand on dit ils sont contents. Même les athées ont reçu le nom de Dieu dans les langues. Athées. Même les sénifaux aussi, Kolo. Donc, sauf pour les Arabes. Dans la Bible, pas les Arabes, mais ils n'ont pas droit. Même les gourous. Mais les Arabes n'ont pas droit. Pourquoi? Vas-y un peu, frère. Jésus n'était qu'un serviteur. Jésus, c'est un serviteur de qui? Vas-y. Allah que nous avons comblé de bienfaits. Et que nous avons désigné en exemple aux enfants d'Israël. Un prophète désigné aux enfants d'Israël, vas-y. Et puis tu viens verset où il a dit à mon Seigneur. Quand il va se présenter à son peuple d'abord, et ensuite il va enseigner quoi à son peuple. Dis simplement, c'est écrit, nous on ne croit pas, c'est tout. Vas-y. Coran chapitre 43, le verset 64. Allah est en vérité mon Seigneur. Allah est en vérité mon Seigneur. Vas-y frère. Et votre Seigneur. Et votre Seigneur. Et ensuite on doit faire quoi? Adorez-le donc. On doit faire quoi donc? Voilà un droit chemin. C'est propre. Donc ici on voit dans le Coran sur 43, 59 à 64, c'est clair. On ne s'arrête pas là. Prends le Coran chapitre 35, verset 126. Surah 37, le verset 126. Surah 37, le verset 136. Verset plutôt. Pour vous dire à tous les parents musulmans, ne pas appeler de l'islam. L'islam, c'est la vérité pure. Et Allah est le seul Dieu qui mérite l'adoration pour la compréhension de tous. Donc on dit celui qui n'est pas encore musulman, qui n'adore pas le Créateur. Mais peut-être qu'il adore un Dieu qui est quoi moi? Peut-être. Le verset 27. Un être humain, bien sûr. 27. Coran chapitre 37, le verset 126. 126. Surah 37, le verset 126. Donc c'est Allah ce qui est le véritable Seigneur. Celui qui ne m'aime pas, c'est Allah. C'est clair. C'est là qui mérite l'adoration. Si vous adorez un Dieu qui est moi-même une minute, je suis mieux que lui. Clair. Parce que moi, si je vais mourir un jour, c'est clair. Toi, tu adores, tu es fier de dire que ton Dieu est mort. Même quand Satan, je suis Satan, mais toi, vraiment, tu es trop gradé. Coran chapitre 37, le verset 127. Vas-y. Et il le traitait de menteur. Ça dit aujourd'hui, tu as dit ça, c'est le début, hein. Mohamed est un menteur. Il a fait ceci. Mais même Pharaon a dit à Moïse, l'Éternel c'est qui? Mais Dieu l'a laissé. Quand il est resté dans la mer rouge, quand Dieu l'a frappé, il dit que Dieu est Dieu. Dieu dit maintenant, c'est trop tard. Vas-y. Et il le traitait de menteur. Eh bien, vas-y frère. Ils seront amenés au châtiment. C'est clair. Exception faite des serviteurs élus d'Allah. Vas-y frère. Et nous perpétuons son renom. Oui. Dans la postérité. Père sur Élie et ses adeptes. Vas-y. Ainsi nous récompensons les bienfaisants. Surah 37, verset 126, frère. 126. Oui. Surah 37, le verset 126. Allah. Toujours. Allah. Votre Seigneur. Allah. Votre Seigneur. Et le Seigneur de plus. De qui? Et le Seigneur de vos plus vieux ancêtres. Vas-y frère.
Allah, Allah ensuite, votre Seigneur, Allah est notre Seigneur, comme Jésus a dit dans Matthieu 11, 25, je te loue, Père, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre. Vas-y. Allah est votre Seigneur. Allah est notre Seigneur. Et le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. Ensuite, il le traitait de menteur. oui. Eh bien, ils seront amenés au châtiment. Donc c'est clair, après ma Coran chapitre 44, le verset 7 à 8. Je vous présente Allah. Donc on voit des gens un peu qui ont perdu l'espoir. Non, les dieux des musulmans lui comparent Allah seulement. Maintenant, c'est quel verset qui dit ça? Question. Allah Sarah où il parle. Donne le verset qui vraiment ça fait pitié. Un Dieu qui comprend Allah, mais c'est lui qui dit Dieu qui parle français. C'est terrible ça. Ça dit Allah, Sarah il comprend. Hein? Mais c'est lui qui ouvre beaucoup matin, midi et soir. Coran chapitre 44. Verset 7 à 8, frère. Seigneur des cieux. Allah est le Seigneur des cieux Et de la et terre. le Seigneur de la terre. Et de ce qui est entre les deux. Vas-y, frère. Si seulement vous pouvez en avoir la conviction. Vas-y. Point de divinité à part lui. En dehors d'ailleurs, pour d'autres frères Dieu, vie, frère. Il donne la vie. Allah donne quoi? Il donne la vie. Donc, si celui qui n'est pas musulman, ton grand-père est mort là, dis donc que c'est Allah qui l'a tué, vas-y. Il donne la mort. Allah donne quoi? Il donne la mort. Donc, si tu as dit que tu n'as pas créé la mort ni la vie là, ta montre que tu n'es pas dans la vérité. Notre Dieu a créé la vie et la Mort. Vas-y. Et il est votre Seigneur. Allah est votre Seigneur. Et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Mes parents chrétiens, mes parents bouddhistes, mes parents féticheurs, mes parents agnis, mes parents baoulés, mes parents, j'en passe. Votre Seigneur, c'est qui? C'est Allah. Claire. Donc aujourd'hui, tous les hommes de la terre doivent adorer Allah. Vas-y. Point de divinité à part lui. En dehors d'Allah, vous ne pouvez pas dire qu'il y a d'autres dieux en dehors d'Allah. Il n'y a pas. Vas-y. Il donne la vie, il donne la mort. Allah donne la vie, il donne la mort. Et il est votre Seigneur. Aujourd'hui, pourquoi il y a funérailles? À Koumassi, il y a funérailles. Dans mon village, il y a funérailles. Mais qui fait ça? Il C'est est votre Allah qui Seigneur. reçoit l'âme des humains. Vas-y. Je prends le passage. Oui, oui. J'avais une sorte de faire publicité ici pour prendre ta connexion. C'est ça le problème d'iPhone. Il faut prendre ton Dieu, mais c'est mieux. Donc ici, c'est clair. Allah est notre Seigneur. Donc dans la sourate 43, premier verset, 59 à 64, Jésus dit lui, il est un Seigneur et il a montré à ses disciples. Ce Seigneur-là, c'est lui qui mérite l'adoration. On a vu dans Luc, verset 1 à 4, les apôtres ont demandé à Jésus, on a vu Jean enseigner la prière à ses disciples. Toi, tu vas nous montrer, faut nous enseigner comment on doit adorer Dieu. Clair. Il dit, quand vous devez quoi? Notre Père qui est aux cieux. Notre Père. On dit c'est son floco là qui parle sur terre. Ça dit, quand on dit il t'aime pas, d'ailleurs ils sont méchants. Hein? C'est comme si les musulmans ne veulent pas. Quand Jésus t'aime pas, il parle en parabole. Pourquoi tu vas en enfer? Tu vois? Ils ont menti, mais ils sont à la fin de l'épisode. C'est-à-dire, on a regardé Salonique comme appel, on va écrire ça. Il dit, Fini. Vas-y. Coran chapitre 39, le verset 42. Vas-y, frère. Allah reçoit les âmes. Allah reçoit les âmes. Au moment de leur mort. Vas-y, frère. Ainsi que celles qui ne meurent pas. Au coup de quoi? Au coup de leur sommeil. Vas-y, frère. Il retient celle à qui? Oui. Il a décrété la mort. Et sinon, c'est Allah qui reçoit l'âme de l'être humain. C'est clair. Quand on entend de la bouche de la personne, on paie à son Nam. Donc, quand l'homme met son âme va quelque part, qui reçoit ça? Question. L'âme de vous fait quoi? C'est dans la main de qui? Allah. Allah. Nelson Mandela dans la main d'Allah. Clair. Mais William Branham, Allah a retenu son âme. Clair. C'est Allah qui est le Seigneur des âmes. C'est Allah qui a tout créé. Reprends. 39, 42 frères. Allah reçoit les âmes. C'est Allah qui est véritable Dieu. Allah reçoit l'âme des êtres humains, nous les humains, bien sûr. Au moment de leur Au mort. moment de leur mort. Ainsi que celles qui ne meurent pas. Ça dit aujourd'hui, là, Dieu a dit, en tout cas, il a pris toute notre mesure. C'est clair. Il sait qui va se réveiller demain matin. Aujourd'hui, quand samedi, non. Oui. Demain, c'est dimanche. Qui est sûr que demain va le trouver personne? Ceux qui vont mourir aujourd'hui, Allah sait. On va dormir, on se réveille matin, on dit, hier, il y avait la pluie. Ah, il n'a pas vu, il était où? Donc, il dort. Même les bandits qui viennent jouer, demain, c'est Allah. Ça dit, Allah, si il était là, c'était pas bon. Hein. Idriss, si il était là, c'était pas bon. Hein. J'ai commencé par Yopougon. Là, c'est tous les frères criants. Non, mais Allah. c'est pas ce que lui-même l'a dit. Il les laisse. Il dit, c'est lui le tel Dieu là. Chaque jour, Il a tué 1000 musulmans. il a tué 1000. Il dit, pourquoi il n'est pas Dieu? Qu'est-ce qu'il était Dieu? Nous, il allait tuer 1000 musulmans par jour. 1000 par jour. Eh Dieu. Dans la famille, l'islam, c'est la voie à suivre. Donc, tous les prophètes, ils ont présenté à leur perspective qu'ils sont un Seigneur. Et ils ne sont pas Dieu. Donc, nous, dans le Coran, là, ne pense pas que dans le Coran, il n'y a rien à dire. Qui vous a dit ça? S'il y a un livre qui veut parler de Dieu, c'est le Coran. Parce que notre Dieu qu'on adore là, ce n'est pas Dieu d'homme Gary.
Les gens ont fabriqué un Dieu qui a double nature. Un Dieu qui a double nature, même Pangolais est mieux que lui. 100% Homme, 100% Dieu. Ils ont ajouté maintenant 200%. Hein. non, mais Ça devient comme son plateau. là, Un Dieu qui a double, ça dit 100% homme. Il a un côté, ça dit côté femme, côté garçon, même à la fois. non, il est célibataire marié à la fois. On les demande toujours. Donc Dieu a pied, on dit oui, il a molé. Dieu qui a molé, moi, ça c'est Dieu ça. Ça c'est un bandit. Dieu qui a molé. C'est Allah qui est le créateur de tous les humains de la terre. C'est clair. C'est Allah qui mérite l'adoration. 45, 36 frères. Coran chapitre, On vous présente toujours qui est Allah. 47, 36 frères. ils vont finir ta connexion là, monsieur. Non, les musulmans, les Dieu, là, il ne peut pas se faire voir par son peuple. Parce qu'il est illimité en bas. Qui a une fois vu Satan? Question. Satan m'a dit, fatigue nous tous là-haut. Qui a une fois vu couler Satan? Il était Donc qui? le créateur de Satan, il est devenu homme. Si vous adorez un Dieu qui est devenu homme là, je suis mieux que ce Dieu-là. Parce que moi, il va mourir un jour. Ton Dieu aussi est mort. La différence de lui, c'est quoi? Il n'y a pas de différence. Je te dis, non, c'est une question de Dieu qui est mort. rapidité de mort, quoi. C'est quoi ça? Les musulmans prêchent aujourd'hui pour amener l'humanité à méditer sur les Écritures. Non, les musulmans, c'est comme si on n'a rien compris dans les Écritures. Non, Dieu est devenu homme. Non, quand tu parles, c'est son côté homme là. Nous, on peut mentir, mais Marie, sauf Marie. Marie aussi, on dit c'est une menteuse. Je te dis. C'est une mère porteuse. Marie, vous avez dit ça où? Que c'est pas sa maman. C'est-à-dire qu'on peut arracher. C'est-à-dire, on dit à Marie, Marie, tu mens. C'est ton Dieu. Mais on dit, mais qui a envoyé l'homme pour venir dire à Marie, tu as enfanté un fils là? On dit, c'est lui-même encore. C'est grave, ça c'est pas la religion qui est faite pour les hommes. Quand tu es musulman, tu analyses les événements, tu sais que vraiment tu suis Dieu. Comment Dieu qui nous a créés là pour nous sauver, il faut qu'on le frappe d'abord. Je te dis. Pour montrer ton amour à ton fils, et ta mère te frappe. Ça c'est un père qui a vraiment qui est tourne. Ça dit, moi, mon fils unique est là. Quelqu'un me doit au moins 200 000 francs. Mais il refuse de remplir mon année. Automatiquement à la gendarmerie. Non, moi je vais là-bas avec mon fils. Il dit, bon, monsieur le commissaire, lui, On dit, il y a quel problème? On dit, il y a quel problème? On dit, ah, sonne-moi. Combien? 1 500 000. Comme c'est le faut que vous montez un peu le tarif là. Donc, on dit, moi, bon, il y a quoi? Il refuse de payer, non? Oui, il dit, bon, comme c'est moi, il refuse de payer, mon fils là, maintenant ici pendant 10 ans, là, l'argent que je me dois, il va oublier. Il va oublier. Je dis, si par exemple, la doctrine, vraiment, ça ne marche pas avec la conscience. Moi, mon frère me doit 1 500 000 Aston, par exemple. Automatiquement, il refuse de payer mon argent. C'est dur. Aussi, comme je vais la voir de l'autre côté aussi. Non, j'ai dit, bon, à son fond, c'est mon argent. Il dit, non, je ne paye pas mon fils, mon fou. Quand il a ça, c'est chargé. Automatiquement, il voit les compétents, non, n'est-ce pas? Pour m'aider à trouver mon argent. Il y a des choses comme ça. C'est la foi, la religion qui est là. Ça dit Dieu qui a créé les cieux et la terre là. Tellement il a limité, c'est bon, monsieur, on peut traîner ce Dieu là. Toi, ton enfant, et puis quand on dit qu'il n'y a pas d'eux, il envoie son fils là. On le tabac. Là, comme ça, Dieu dit, je vous pardonne. Vraiment, on t'a fait du mal, hein. Pour nous pardonner encore, pourquoi on ne te tabac encore? Voilà, là, vraiment, c'est un père qui est rempli d'amour. On frappe son enfant. On le tabac, on le blesse. Jusqu'à ce qu'on tue son enfant. Voilà, Dieu, voilà. On finit de tuer son enfant. Hein. Oui. On finit de tuer son enfant. Son enfant dit, son papa n'a qu'à les pardonner parce que ce qu'ils ont fait là, Ils ne savent pas. ils ne savent pas. Mais ceux qui disent non, non, il sait. Il a dit non, ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 36. On dit non, tu sais pourquoi tu es venu. C'est son côté fourreau là, floco là qui parle. Donc, chers parents, de grâce, on ne fait pas les choses pour faire rien. Venez poser vos questions. On peut simplement devenir musulman. Celui qui n'est pas encore musulman, ce n'est pas une condamnation. Mais si vous mourrez sans être musulman, ça ne sera pas facile. Tu n'es pas musulman, tu adores qui? Question. Dieu. Qui est ce Dieu-là? Parce que moi, mon Dieu n'est pas un être humain. Comme un Dieu qui m'a créé comme moi. On est Dieu là. Il nous a créé à son image. Donc Dieu me ressemble. Donc nous tous à Dieu, Dieu ressemble à tous les gens ici. C'est pas comme ça la famille. Ça s'explique. Mais on est là pour montrer d'abord qui est Allah. Donc c'est Allah qui est le créateur. C'est Allah qui mérite l'adoration. Il n'y a plus d'autre Dieu à droite d'Allah. Et il n'y a pas quelqu'un qui a le courage dans ce pays-là, même dans le monde entier, même d'ailleurs, qui va nous faire un débat face à face, la seule. La vérification des Écritures va demander qu'Allah n'est pas le créateur.
Ne te dis, hein. Il n'y a pas. Tu les vois, c'est les joueurs d'Awalé. Ils partent dans crier sur les réseaux sociaux pour s'exprimer verbalement. Ça dit, ça, ils n'ont rien à faire. C'est nous, on peut dire qui est Allah. Même on dit Allah, c'est Satan. Prends mon Coran. Même Satan, même dit qu'il craint trop Allah. Si tu veux m'en donner un verset. Satan dit, je crains Allah. Il n'y a aucun verset où Satan dit, je crains Jean-Baptiste, soit Moïse, soit Jésus-Christ. Aucun. Mais pourquoi matin, les gens sont là comme ça? Coran chapitre combien? Prends Surat 8, verset 38 et 48 plutôt. Surat 8, hein. 48, oui. Pour vous dire la famille, c'est Allah seul qui est le vrai Dieu. Et c'est Allah qui donne la vie, qui donne la mort. Les seuls, c'est Allah qui a créé ça. Vous les musulmans, si on vous demande, est-ce que c'est Allah qui a créé? Vous dites oui. Il ne faut même pas toi, vous dites oui. Prends Surat 2, verset 21, Surat 35, verset 1. Et puis toi, tu lui renvoies l'ascenseur. Quand Dieu le sait qui, si dit c'est Grégoire, Yako, dit, pardon, moi, Grégoire dit c'est lui qui t'a créé. Celui-là va sortir. Il n'y a pas. Toi, tu adores un Dieu, il ne peut pas te dire qu'il est ton Dieu. Mais tu dis il est Dieu. T'as lui, il ne dit pas, hein. On dit il n'a pas besoin de dire qu'il est Dieu. Mais comment tu vas pour savoir qu'il est Dieu? Question. C'est Satan qui n'a pas de ça. Vas-y un peu, frère, Surat 8, 48. Et quand le diable l'a eu embelli leur action, Vas-y, frère. et dit, Satan dit, nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui. c'est ça. Et je suis votre soutien. C'est eux qui les blaguent aujourd'hui. Vas-y. Mais lorsque les deux groupes furent Vas-y, frère. loin de l'autre, Oui. il tourna les deux talons En disant, et dit, vas-y. je vous désavoue. Je vous laisse aujourd'hui, hein. Je vois ce que vous ne voyez pas. Vas-y. Je crains Allah. Satan dit, je crains Allah. Et Allah Et quoi ensuite, frère? est dû à punition. Donc Satan sait qui est? Allah. Satan ne craint pas Satan. Donc ceux qui disent que Allah c'est Satan, Satan dit je crains qui? Allah. On a un demi-verset où Satan dit je crains Jésus. Celui qui me donne le verset là, il quitte dans l'islam. Celui qui me donne le verset là, peu importe version, Ah, mais où Satan dit en vérité, moi je crains Jésus. un diable et les diables qui ont fui pour être en porc là. Ça c'est les petits, c'est pas le vieux père, c'est ses compagnons. Il dit lui-même, lui qui est à côté de Jésus, c'est lui qui parle. Celui qui va prendre place de Dieu là, il n'y a pas de ses petits compagnons là. Il dit Satan, lui suffit qu'on le purige. Écrasé, écrasé. On l'écrase, mais demain matin, il est là. Il n'a rien fait. Ne vous fatiguez plus, Satan, c'est votre vieux père. Il travaille, tout l'homme qui est avec Dieu, tu vas l'écraser. On ne le voit pas, maintenant c'est machette, hein. On le découpe. On laisse ses tomates. Il y a une question? Il y a deux questions. Vas-y. S'il te plaît, avant la question, Inch'Allah, on va donner un verset rapide. Prends 3,16. 3,5 plutôt. Surat 3,5, verset 116. Dans notre position à nous, en tant que les musulmans, le Coran n'a pas dit un prophète a menti. Tous les prophètes, c'est les hommes que Dieu a choisis. Surat al-Maïda, verset 116. Donc Mohammed alayhi salam n'a pas inventé Allah. Jésus a dit, il est un Dieu. Moïse, pareil. Dernier verset coranique, Surat 5, le verset 116. Dieu va faire soi Isa alayhi salam pour demander, c'est toi qui as dit à Yob, toi qui as dit, il a dit moi. 16. Coran chapitre 5, le verset 116. Et le verset 116. Oui, oui. Non, Allah, c'est pas Dieu. Les musulmans, ils vont à la mer pour adorer caillou noir. Donc, notre Dieu, c'est caillou. Il y a ça dans mon village ici, en bateau. 2 millions pour aller visiter caillou. Pourquoi? Donc, pour nous, on est bête. C'est-à-dire, le musulman qui est intelligent comme je pète, il monte en avion pour l'Arabie, pour aller visiter, c'est-à-dire, pour aller saluer caillou. Ah, caillou, vraiment, c'est bien. Toi, tu mérites l'adoration. C'est pas pour les cailloux, on va là-bas. Hein. Même dans la Bible, caillou entend, il a oreille. Poser une question, c'est qu'on donne un verset là. Tout ce que les gens font, ça, caillou attend ça. Ah, donc caillou aussi a oreille. D'accord? Coran chapitre 5, verset 16. Rappelle-le. Rappelle-le. Le moment Où Allah va faire quoi? où Allah dira. Allah dira. Oh, Jésus, fils de Marie. C'est-à-dire, il y aura un pamban face à face entre Jésus et puis ceux qui se réclament de Jésus aujourd'hui. Vas-y, oh Jésus, Est toi c'est toi qui as dit à Yopou Gandhi, qui a dit aux gens, à Yopou Gandhi que tu es, prenez-moi, moi Jésus-Christ, ainsi que ma mère. je vous salue, Marie, oh, c'est pas ça? Je vous salue Marie, mère de Dieu. Mais Muhammad, comment il a fait pour être informé sur ça? C'est Dieu qui a remis ça son dernier prophète Muhammad, parce que les gens croyaient en ça avant son avènement. Vas-y frère. Ainsi que ma mère. Ainsi que moi, ma maman Marie, Pour deux divinités en dehors d'Allah. en dehors d'Allah, vas-y.
Il dira, Jésus va dire devant Allah, au jour du Kiyama, vas-y. gloire et pureté à toi. Toi à qui? Allah, bien sûr. Vas-y, frère. Il ne m'appartient pas Moi, Jésus, je ne vais pas péter un rêve pour dire que je suis Dieu. de déclarer ce que je n'ai pas le droit Toi, de tu dire. me connais. Moi, je suis l'homme qui met un poisson en Israël là-bas, tu me connais. Luc 24, 20, 36 à 36, il a mis un poisson braisé et ensuite il a bu miel. Ils disent, miel là, mais c'est Allah qui a créé. Poisson là aussi, c'est pour Allah. Et puis après, quand ses disciples ont demandé, il a dit quoi? Ce qui rentre de la bouche. C'est on a compris. Ils ont demandé à c'est Jésus qui a dit ça. Donc, Dieu va demander à Jésus, c'est toi qui as dit aux gens qui a fait Jésus, moi. Oui? On a compris, il faut laisser. Et, donc, il ne faut pas dire verset qu'il a dit là. Jésus dit, Vas-y, bon, vas-y alors. c'est quand on mange là, Ça va où? ça sort par derrière. Mais c'est normal que ça sonne, non? Parce qu'il y a deux endroits. Maintenant, moi j'ai mangé. Lui aussi, il a mangé. Oui? Si on doit appliquer sa parole là, c'est comment? C'est terrible, hein? Mais tu sais que Dieu On aujourd'hui, dit c'est notre Dieu. Hein? tu sais qu'on dit Dieu, mais on doit boire miel, là, tu sais ça? Ah. Quand la croisade d'Abraham, là, tu as oublié? On dit Dieu, il boit, c'est-à-dire l'air, Dieu. Dieu qui a langue. Oh. Ça, il est bien. Au ciel aussi, avec des. On ne le nourrit. C'est clair. Somme 50, le verset 11 à 12. Qui peut nourrir l'éternel? Personne. Si j'avais faim, Il va demander nourriture à qui? il dit je vais demander à manger à qui? Si lui l'a faim. Satan, même qui peut le nourrir même? Et c'est Dieu, on dit Dieu est Dieu. Non, Dieu est venu sous forme humaine, il est venu voir Abraham. Dieu là, il peut tout faire, il devient homme. Jusque-là, il a dit, moi aussi je vais aller voir ce qui se passe dans le pays de Sodome et Gomorrhe. dans lui, il ne voit pas partout. Il faut que je vais aller voir. Dieu qui parle comme ça, c'est pas Dieu. Hein? Non, le courant d'affaires là. Vas-y la lecture. Donc Dieu va demander à Jésus, c'est toi qui as dit que tu es Dieu habillé. Il a dit, moi, je ne peux pas dire ça là. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de Il dire. dit, il n'a pas le droit d'être Dieu. Parce qu'il n'a pas le droit de dire, toi, il n'a pas le droit d'être Dieu. C'est Ouais. Dieu qui a le droit de dire, je suis votre Dieu. Allah a dit ça dans Surah 43, à partir du verset 84 à 85, il est Dieu dans les cieux comme sur la terre. Claire. Donc Jésus dit, lui, n'a pas le droit d'être Dieu. Jean 12, 49. Le Père qui m'a envoyé, le Père avait simplement dit, créateur, Malachie 2, 10. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et Annoncé. qui peut envoyer Dieu? On dit non, il s'envoie. Ah bon? Donc les Moïse ont été envoyés par Dieu, là c'est Dieu. Mais quand il dit Dieu m'a envoyé, non, 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 il s'est envoyé lui-même. Quelle souffrance notoire. Allez-y, frère. Je sais ce qu'il y a en moi. Tout ce qui est dans ma poitrine, toi, Allah, tu sais. Et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Vas-y. Tu es en vérité Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. quand le monde va prendre fin. Qui c'est? C'est Allah. La lecture. Il a dit quoi? Suite à Jésus a dit quoi? Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Vas-y, frère. Je l'ai dit. C'est qui l'avait compris là, voilà. Je ne leur ai dit. Jésus dit, il avait dit à son peuple respectif de son vivant, lorsqu'il était prophète en Israël, là, il avait dit quelque chose à son peuple avant son départ. Que ce que tu m'avais commandé. Or, on voit dans Jean 8, verset 29, le Père qui m'a envoyé m'a enseigné. Dans la Sourate 349, Allah lui enseigne l'écriture et la sagesse et la Torah. Jean 12, 49, le Père qui m'a envoyé m'a appris ce que je dois dire et à penser. Donc il dit, Allah, c'est que toi tu m'as appris là. Moi j'ai dit ça avant mon décollage. Vas-y frère. Mon Seigneur Mon Seigneur, et votre Seigneur. Allah est mon Seigneur, votre Seigneur. Dans Jean 20, 17, vas-y. Et je fus témoin contre eux. Aussi longtemps que Oui. je fus parmi eux. Lorsqu'il était en Israël, on demandait à Jésus, quel est le premier commandement de Dieu? Dans l'évangile de Marc 12, verset 28 à 29, quel est le premier tout commandement? Jésus répondit au verset 29, Shema Israël Adonai Elohim Adonai Echada. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, notre moi et vous. Notre Dieu est l'unique Seigneur. On dit donc quand il dit ça, c'est son côté homme qui dit ça. Fourreau là, fourreau là. Donc son côté homme là a Dieu, mais son côté Dieu est Dieu. On dit c'est quoi qui fait de lui Dieu? On dit son esprit. Et Luc 23, 46 là. Je remets mon esprit entre Tes mains. on dit c'est lui-même Dieu encore. Donc finalement on est bloqué. Hein. Tu vas dire quoi? On voit d'un qui prêche. Les musulmans disent que non, Jésus n'est pas Dieu. On s'en fout. Même s'il dort, il est mon Dieu. Il mange, il est mon Dieu. Ça peut te décourager. Il dit même s'il chie, il est Dieu. C'est mon Dieu. Tu vas faire quoi encore? Tu te rappelles la chose? C'est grave. Ah. Quand il écoute le verset, il prêche, il dit Jésus là, il dort, oui, il est Dieu. Grand carrefour.
Ils disent que même si Dieu devient gobelet, je vais l'adorer. Ils vont l'adorer. Question. Alhamdulillah, il y a deux questions anonymes. Oui. La première question, c'est est-ce que Dieu a véritablement révélé, est-ce que la Bible, pardon, est un livre véritablement révélé aux prophètes? Non, pardon, excuse-moi. Dieu a-t-il révélé la Bible à quel prophète? Oui. La Bible, c'est un assemblage de livres. Avant même que Jésus ne vienne, il y avait déjà des livres qui étaient déjà en préparation. Il y avait des livres qui étaient en préparation. La Bible, elle a eu une forme, c'est-à-dire elle a eu jour après. C'est des siècles après le départ de Jésus que la Bible s'est formée. Sinon, ce qu'ils ont reçu comme révélation, c'est l'évangile. Puisque quand tu prends Marc 1, le verset 1, on dit quoi? L'évangile de Jésus-Christ. Donc Jésus a eu l'évangile, il a eu à prêcher l'évangile. Donc la Bible n'a pas été révélée à un prophète. Vas-y, papa. Ok, merci beaucoup, mon frère Ikra. Vous voyez, c'est tellement simple. Nous n'avions pas de problème avec ce document-là. En réalité, même là, on doit se poser la question à savoir, normalement, quand Dieu révèle le message, il révèle à les prophètes dans les langues locales, n'est-ce pas? Le Coran, par exemple, en arabe. L'évangile dans la langue de qui? Isa alayhi salam. Sinon, en réalité, même là, quand tu vois les textes en bas de 70 là, ça veut dire 70. Ça va? Donc ici, on voit que quand on parle de la Bible, là, le mot Bible, c'est un mot grec. Biblioca Biblia. C'est-à-dire rassemblement des livres. Mais ça, à quel moment c'est devenu un livre universel? Il y a son histoire. Par exemple, à l'époque de Ptolémée II. À l'époque de roi Ptolémée II, parce que les examens étaient en Égypte, soit en grec. Donc, il y avait un roi Ptolémée II qui avait demandé aux enfants d'Israël de traduire les textes hébreux en grec. Pour remplacer les Juifs qui étaient emprisonnés, n'est-ce pas? Donc, son histoire est un peu camouflée. Mais ce n'est pas tout le monde qui est au courant de ça. Même pour traduire la Bible en français, même là, qui a fait? C'est sur l'ordre de Pape Damas. Sur l'ordre de Pape Damas, sinon avant, il n'y avait pas en français. C'était hébreu. Maintenant, c'est Pape, comme André dit, Pape. Le roi Ptolémée qui a demandé aux enfants d'Israël de traduire la Bible en hébreu et en grec. Et en grec, c'est passé en latin. Mais pour que ça soit en français, c'est sur l'ordre de Pape Damas. Donc, il y a beaucoup de choses. Les Lucs, là, ils n'ont jamais été disciples de Jésus. Donc, latin plutôt. S'il te plaît, merci beaucoup, mon frère. Donc, ici, c'est tellement clair, mais il y a son histoire. Dans tous ces documents qu'on voit, il y a beaucoup de livres que les autres frères rejettent, par exemple. Si on dit Maccabée, Tobie, il y a des livres, on trouve dans les autres documents, on ne trouve pas dans les autres documents. Mais nous n'avons pas de problème avec ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'unicité d'Allah qui nous intéresse. Parce que Allah dit, va mélanger le vrai au faux. Surah 3, verset 71 et Surah 2, verset 69. N'est-ce pas? Donc tout ça, Bible, le nom vient de mots grecs comme Biblia, Biblia. Mais l'évangile, c'est le nom que Dieu a donné à Dieu qu'on appelle Injil. C'est-à-dire la bonne nouvelle. La Torah à Moïse, le Zabour à David, alayhi salam, ainsi que les autres les livres des prophètes. Le mot Bible a été donné par un savant. Tu peux donner le nom Jean Chrysostome, 4e siècle, 5e siècle. Donc le mot Bible, c'est un mot grec. Biblia, Biblia, rassemblement des livres. C'est-à-dire après le départ d'Isa alayhi salam. Et il y a un bandit qui était en Rome là, sinon on sentait même, lui il a gâté tout. Tu vois. Donc c'est un peu ça quoi. Hein? Donc tu veux le micro là. La deuxième question, il dit Cantique 1, verset 1 à 3. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Cantique 1, verset 1 à 3. Ouais. Tu vas voir la parole, c'est la parole de Dieu. On est tout inspiré. 2 Timothée 2, verset 2 Timothée 3, 16, non? Toute écriture est inspirée. Donc, dans la Bible, tout ce qui est écrit, c'est inspiration divine. Si tu as oublié ton manteau, c'est Dieu qui a voulu. Tu as oublié le verset, c'est Dieu qui a la base. Donc nous, on ne met pas trop la troupe passage dans 1, verset 1. Où on parle de cannes, voilà. Là-bas, ça n'a pas de... Cantique 1. Cantique 1, verset 1 à 3. Cantique des cantiques de Salomon. Non, mais comment est-ce que vous pouvez venir donner les versets comme ça? Non, la personne n'a qu'à nous excuser. Au fait, ce sont les cantiques 1, versets 1 à 2 à 3.
Vraiment, on ne peut pas lire ça ici. Vous savez, on dit ne méprisez pas les prophéties, ni moins encore les Écritures. Mais examinez et retenez ce qui est bon. Voilà. C'est ce que la Bible elle-même elle a dit. Ici, tous ceux qui sont là, d'ailleurs moi-même je suis ici, il n'y a pas quelqu'un qui se trouve dans l'assemblée ici, au moins ici âgé que la personne. Ici même les petits frères ici. Bien sûr. Donc cela voudrait dire que quand je suis en train de prêcher, il y a des langages qu'il ne peut pas tenir ici. C'est ça. Parce qu'un petit frère, il y a des langages qu'il doit tenir face à son grand frère, face à ses tontons, face à ses oncles. Dans le verset que tu as donné, il y a les paroles dedans que moi je ne peux pas lire ça ici. Tu vas vraiment beaucoup m'excuser pour ta réponse. 1 Thessaloniciens 5 verset 20 à 21 jusqu'à 22 dit, c'est sûr, il faut examiner et retient ce qui est bon. Si chez toi, cantique des cantiques là est bon pour toi, faut prendre. Atakbi! Soma Takbi! Même avant, il y a un qui m'a appelé, il dit, mais pourquoi chez nous on ne boit pas? Et puis on dit au paradis, on va boire, dit on boit. Maintenant, où est ton problème? Il y a quoi dans ça là? Il dit non, le problème là. Il dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de musique, il a compris. Mais moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas chez vous. Quand chez vous, l'homme a un problème, quelle est la solution que Dieu donne? Il n'a qu'à boire. Quand il y a un problème là, Dieu propose quoi? Il n'y a plus de question. Il n'y a plus de question, non? Ok, alhamdoulilah. Donc, là-bas, quand il y a un problème là, on dit qu'il faut boire. Passez encore pour voir si les frères ont des questions. Je vais tourner encore. Vas-y, frère Kof. Chers parents, c'est Allah qui est vrai Dieu. Il dit, il dort tranquille. En fait, Allah, il y a l'assurance. Le frère est en train de passer pour les questions. Et nous, les musulmans, notre salut est garanti. On voit d'un qui crie matin, midi et soir, les musulmans, ils se peuvent que, enfin que, oui, mais il se peut aimer pour qui? En fait, aimer pour qui? Allah était clair. Ceux qui ont cru à son messager, à son prophète, ainsi que lui-même Allah, en tant que véritable Dieu qui mérite l'adoration, bien sûr, moi, il y a tout cas pourquoi. Et on voit des gens qui disent qu'ils ont été anciens musulmans. Un ancien musulman. Oui, il faut dire, ça c'est grave, ancien musulman, ancien footballeur, ancien musulman. Ils sont dans la même classe là. En fait, les deux anciens. Toi, tu es à la retraite. Tu as adoré Dieu quand tu as fatigué. Par exemple, en 5 verset 16. Pour dire, quand tu es musulman, ton salut est garanti. Et il n'y a pas de salut à lui en dehors de nous les musulmans. Donc les musulmans vont à l'enfer. En bas. Et on voit d'ailleurs le frère, mon frère Kra dit ici, sur du 9, devant lui donner les examens terre à terre. Mais c'est des missionnaires, ils sont là. Tu vas expliquer. Tu vas pas expliquer, ils vont pisser. Surat 5:16. Vas-y. Passez sur le Coran. Passez sur quoi? Le Coran. Passez sur quoi? Le Coran. Vas-y, frère. Allah guide au chemin du salut. Donc, un ancien musulman, il me demande vraiment, si tu étais un ancien musulman, vraiment, passez sur le Coran, Allah guide quoi? Au chemin du salut. Chemin du salut. Ou bien c'est salut, mon frère? Tu parles de quelle salutation? Salutation ou bien moi salut? Pour avoir la vie éternelle là, il y en a en l'islam. Donc, je suis un peu, on est un peu surpris aujourd'hui d'entendre ça dans la bouche de certaines personnes pour dire non, j'étais un ancien musulman, soit musulmane. Chez les musulmans, il n'y a pas de salut. Il s'est peu. Qui t'a dit ça? Reprends. Surat 5:16. Passez sur le Coran. Passez sur le Coran. Allah guide au chemin du salut. Ceux qui cherchent son agrément. Quand tu veux te faire guider par Dieu, il va te guider. Vas-y. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Vas-y, frère. Par sa grâce. Oui. Et il les guide vers un chemin droit. Il y a un mot grand qui est sorti, non? Bien sûr. Il y a salut et puis il y a grâce. Tout ça, il y en a. Non, notre Dieu là, il nous a sauvés par la grâce. Pour moi, il y a grâce aussi. Et peut-être c'est même pas vraie grâce, mais pas ton grâce, mais c'est pour toi-même. Ton Dieu même, c'est pas Dieu. Donc pour toi, ils t'ont planqué. Nous, on est sûr. On croit, c'est-à-dire on a l'assurance que c'est Allah qui mérite l'adoration. Et si un musulman meurt en tant qu'un musulman meurt au Dieu en tant qu'un croyant, il n'y a pas de débat. Mais toi là, avec ton Dieu même dans le Coran, là, on va le coincer. C'est toi qui as dit que t'es Dieu là, dis-moi. Tu n'as pas dit ça, hein? Moi, il a dit ça. Il faut le chicoter. Si tu les pardonnes aussi, ça n'engage que toi. Sinon, moi, il était clair pour dire, je suis un homme. Comment l'homme, il vient dire, je suis un homme, on dit non, c'est faux, tu as double nature. Comment on peut être méchant comme ça? Et on voit des gens qui font, c'est missionnaires aujourd'hui qui arrivent à faire sortir des musulmans dans l'islam pour aller adorer l'homme. Attends, cet homme-là aussi, la vie est prière. Comme l'homme qui fait veiller, il est Dieu. Arrêtez, chers parents, on vous invite à la foi. On vous invite à la foi. Tous les prophètes ont enseigné le même message.
à savoir l'unité absolue de Dieu. Deuxième passage coranique. Et nous, les musulmans, notre salut est garanti et on sera en sécurité. Coran chapitre 50, 34. Et après, tu appelles à Surah 8, verset 24. Surah 50, 34 et Surah 8, verset 24. Surah 50, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que nous, les musulmans, non, ça ne sait pas sur qui. Qui redoute le tout miséricordieux, vas-y frère, oui. Bien qu'il ne le voit pas, et qui vient vers lui, oui. avec un cœur porté à l'obéissance. Vas-y frère. Entrez-y en toute sécurité. C'est-à-dire, nous, les musulmans, on a tout. Donc, peut-être par manque d'informations, nous, les musulmans, d'autres musulmans doutent un peu. Ça là, c'est clair. Vas-y frère, on va quoi ensuite? Entrez-y en toute sécurité. D'abord, on parle de sécurité. Mais où? Prends mon Coran, ça fait non, prends mon Surah tout vite là. Parce qu'il y a la vie et il y a la... Vraie vie. On va l'inquiéter, non, Jésus a dit, Jésus le chemin, la vérité, la vie. Oui, mais il a dit, mais il a menti. Remontons au verset 1. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison des morts. Oui. C'est dans la maison de Salit au paradis, il y a plusieurs places. Je m'avais préparé une place. Et le reste là, c'est plein de dons. Vas-y frère. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Surah 8 et 24. Oh, vous qui avez cru. Répondez à Allah. Oui. Et aux messagers. Oui. Lorsqu'ils vous appellent. Tous ceux qui vont accepter l'islam, votre paradis est garanti. Vas-y. Lorsqu'ils vous appellent. Vas-y frère. À ce qui. On vous donne quoi? À ce qui vous donne. Quoi? La vraie vie. Il y a la vie et puis il y a la vraie vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais est-ce qu'il a dit la vraie vie? Question, hein? Prends-moi Jean 14, 1. On va quelque chose rapidement. Donc, en lisant même chemin, il y a un Surah 37, 37. Pour vous dire, la famille n'est plus, c'est-à-dire ne doutez plus de l'islam. L'islam, c'est l'assurance sûre. L'islam, c'est la voie où on ne doit même pas douter. Parce que Allah qu'on adore, c'est lui qui mérite l'adoration. Les cieux et la terre créés par Allah subhanahu wa ta'ala. L'enfer, le paradis, tout ça, c'est pour lui. Jean 14, 1. Mais Allah n'est pas au paradis. Hein. Si tu as donné au paradis, c'est pas Dieu. Et avant la création du paradis, il était où? Non, moi, il va trouver Dieu au paradis. Toi, ton Dieu au paradis, il y a quoi à toi? Et avant la création du paradis, il était où? Que votre cœur ne se trouble point. Ça, c'est le verset à quoi? Jean 14, 1, vas-y, frère. Que votre cœur ne se trouble point. Frère. Croyez en Dieu. Jésus a dit, croyez en Dieu. Et croyez en moi. Pourquoi on doit croire Dieu en tant que le créateur, le prophète de Dieu? C'est un médiateur entre Dieu et puis les hommes. Donc Jésus, il y a plus de quoi? Verset 2. Il y a plusieurs demeures. C'est-à-dire, il y a plusieurs places. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Quand on dit Père, dit créateur, prenez Malachie 10. Il y a plusieurs places dans le paradis de Dieu. Vas-y, frère. Pour les questions, l'un est en train de partir. S'il y a question en même temps, l'un est en train de finir. Ok, vas-y. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc Jésus a dit, il y a plusieurs places dans le paradis de mon Dieu. Je m'avais préparé combien de places? La partie rapidement. Ok, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. C'est ça. Je vais vous préparer une place. Des places? Une place. Beaucoup de places? Une place. Des places? Une place. Mais une place. Et le reste d'une place? Question. C'est pour les gabris. Salam alaikum Saz. Monsieur Hachim. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bon, d'abord, avant de poser ma question, j'aimerais mettre un point sur quelque chose, justifier quelque chose. Je voulais clarifier quelque chose. Ok. Un vrai chrétien, quand on dit Jésus est le Dieu, c'est parce que le chemin qui peut t'envoyer à la vie, c'est ce chemin qui est la vie. Vous êtes d'accord avec moi? Tu ne peux pas avoir la vie sans passer par un chemin, par le chemin qui peut envoyer la vie. Donc quand Jésus dit que le chemin, la vie, que nul ne peut arriver au Père sans passer par lui, c'est parce qu'il veut nous dire que nous, les chrétiens, on ne peut pas passer par un autre Dieu et puis espérer arriver au paradis. Donc c'est ça, il me suit. Un pasteur qui dit que Jésus est Dieu, sans connaître réellement pourquoi lui-même Jésus dit il est Dieu. C'est le seul à parler. Maintenant ici, j'aimerais que vous m'expliquiez quelque chose. Si tu veux, attends, il ne faut pas dire les choses comme ça. Donc pour toi, Jésus est Dieu. Pour vous, il est quoi? Pour moi, oui, il est Dieu puisqu'il est le chemin qui peut m'envoyer à la vie. Et le chemin qui amène où? À la vie, au paradis. Tu as la vie dans ton téléphone, non? Oui. Prends Jean 14, 1 là. Parce que tu as dit que c'est pas bien, Jésus n'a pas dit ça. Ah bon, Jésus n'a pas dit ça.
Jean 14, 1, rapidement, frère. J'arrive. Ah, mais attendez, Mon frère. j'allais lui montrer la partie où Jésus même l'a dit avant de trouver pour lui là. Il y a mis dessus. Tu n'as plus le temps. faut dire ce que tu cherches à entendre aussi. Ton verset dit quoi? Faut dire que c'est vraiment on peut t'aider aussi, on ne sait jamais. Faut dire on peut t'aider. Frère. Le verset en question, tu cherches. Excusez-moi. Non, dis on Le peut verset t'aider. dit quoi? On ne sait jamais comme le temps passe là. On va s'aider. Je vous ai déjà dit le verset. Que? Ça dit quoi? Le verset dit, je suis le chemin et la vie. D'accord, ça c'est Jean 14, verset 6 à 9. Il dit remonte au verset 1 d'abord à 2. 1 à 2 là. Tu ne peux pas sonner 1 à 2, tu viens directement 6 à 9. 1 là, pourquoi tu ne dis pas ça? Il faut prendre 1 à 2 là. 1 à 2. Oui. Que votre cœur ne se trouve point. Oui, oui. Croyez en Dieu et croyez en moi. Stop. Jésus n'a encore croire en qui? En Dieu et de croire en lui. Faut pas, libère-toi. En Dieu et de croire en lui. Jésus dit tu croyais en qui? En Dieu. Et puis ensuite, en lui. Croyez en Dieu? Oui. Jésus n'a encore croire en Dieu. On n'a encore croire en Dieu. Oui. Mais ce même Jésus qui a dit ça, non? Il veut savoir c'est tout. Non, mais, donc Jésus doit encore croire en Dieu. Non, mais la manière dont vous appuyez dessus, vous avez plusieurs musulmans ici, dans la manière dont vous appuyez dessus, ça va faire dans l'impression que vous allez dire la vérité. Mais Jésus, non, il va compter. Jésus lui-même a justifié le verset. Elle a dit pourquoi elle a dit. Donc pourquoi vous ne pas dire que non? Il n'y a pas de problème. Donc, sans la bonne de Jésus, verset 1 là. Il dit croyez en Dieu. On va commencer du début, non? Donc, le même chapitre là. Il n'y a pas de problème. On va continuer. Il n'y a pas de problème. Donc Jésus doit encore croire en qui? En Dieu et non en lui. En Dieu, non? Oui. Donc Jésus nous montre qui? Et de croire en lui. Il n'y a pas de problème. On doit croire, on va expliquer. Donc il doit encore croire en qui? En Dieu. Dieu. Oui. Dieu qui a créé toutes choses? Oui. Que son Père et de croire en lui. Non, comment Dieu, Dieu peut être ton Père aussi. Dans le sens que c'est lui qui t'a donné tout dans la vie, n'est-ce pas? Oui. Donc Jésus nous montre Dieu. Vous, si à chaque fois qu'on va lire, vous allez insister sur ce fait. Est-ce que Jésus a menti? Il nous a montré, non? Il nous a montré Dieu, non? On va rester ici. Il nous a montré la voix de Dieu, non? Jésus, il est la foi de Dieu. D'accord, donc il n'est pas Dieu. Il faut faire rapidement, le temps passe. Donc mon frère, Jésus dit à Philippe. Non, attendez. Verset 6. Oui. Le verset 1. Vas-y, va rapidement. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Oui. Ça, Jésus parle de lui. Dès l'instant où on a vu lui Jésus, oui. On a déjà vu le Père. Quand on voit Jésus, on voit qui? Quand on voit Jésus, on voit le Père. Puisque le Père... J'ai compris. Tu m'as pas écrit. Donc, selon vous, quand on voit Jésus, on voit le Père. Quand Dieu en même temps, vous la comprenez tous. Quand on voit Jésus, on voit Dieu. Puisque, écoutez, le Père dont il parle, le Père est clarifié sur plusieurs noms. Il n'y a pas de problème. Alors, le Père, donc, quand on voit Jésus, on voit le Père. N'est-ce pas? Allons rapidement. Oui. Quand le voit, on voit le Père. Donc, quand on attrape Jésus, on attrape qui? Quand on attrape Jésus, on attrape le Père. On attends. Le Père sans attraper Jésus. Il n'est pas du tuement. Donc, quand on voit Jésus, on voit le Père. C'est écrit ici, ne ment pas. Il dit quand on voit Jésus, on voit le Père, non? Oui. Quand on gifle Jésus, on a giflé le Père. Oui. Quand on donne le coup d'état, Jésus, on a donné le coup d'état à qui? Exactement. Donc quand on tue Jésus, on a tué qui? Jésus, le Père. Donc le Père mais est-ce que le Père peut mourir? Vous dites? Le Père peut mourir. Et ressusciter. Non, est-ce qu'il peut mourir? Oui, et ressusciter. Mais qui l'a tué? Ce sont les hommes. Écoutez. Les hommes ont tué qui? Écoutez. Je vais te laisser mon frère rapidement. Non. Écoutez. Quand vous savez, dès le début, tu sais quoi? Vous avez plusieurs... Antagoniste. On se calme, pardonnez, laissez-le, il va s'exprimer. Vous avez plusieurs musulmans ici. On se calme, frère. Il faut te calmer, il va te calmer, t'as t'exprimer. Donc du coup... On se calme, oui, vas-y. C'est là, il dit au début là. Il y a plusieurs musulmans. Donc du coup, quand... Faut aller droit quand même. Vous insistez sur plusieurs questions.
Vas-y, dis ce que tu voulais dire, frère. Lui parle. Non, cette fois-ci, on va pas parler de lorsque tu as parlé un. Vas-y. Je vous dis déjà, je me suis arrêté au fait que si vous avez vu le Père, c'est que vous m'avez vu. Alors, mais lui-même dit, il est le chemin et la vie qui mène. Le chemin et la vie. Lui ne peut arriver au Père, ça passe par lui. Maintenant, toi, tu veux forcément le sauter pour aller au Père. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait, on dit, quelqu'un qui n'a pas fait première, ou bien n'a pas fait seconde comme ça, et puis on dit non, on ne peut pas sauter cette classe par arriver en terminale. Et puis toi, tu veux forcément sauter par arriver en terminale. Et c'est possible. C'est pas possible. Tu sais ce qu'on va faire? C'est de ça on parle. Ok, tu sais ce que moi plutôt on va faire? Tu as parlé des terminales, première terminale, n'est-ce pas? Tu vas comprendre terre à terre. Non. Non, tu vas comprendre terre à terre. Doucement, tu vas comprendre. Regarde ici, frère. C'est pas seconde qui est là, n'est-ce pas? Exactement. On ne peut pas sauter première pour venir en Terminale. Donc, avant d'arriver en terminale, il faut passer par la Première. Ok. C'est pas nous qui sommes ici. Exactement. On ne peut pas sauter Jésus sans arriver chez le. Donc, avant d'arriver chez le Père, il faut passer d'abord par Jésus et on arrive chez le Père, n'est-ce pas? Ok. Nous voilà, c'est pas moi plutôt on est ici. C'est pas Jésus qui est là. C'est pas le Père qui est là-bas. Ça, ce sont les chaises qui Jésus a dit, frère, Jésus a dit. Tant qu'on ne vous explique pas les choses terrestres, vous ne pouvez pas comprendre les choses célestes. Donc, pour pouvoir comprendre les choses célestes, prends exemple sur les choses célestes. Voilà. C'est pourquoi j'ai pris exemple sur ceux-là. Tu as compris? Donc, nous voilà ici. Voilà Jésus, voilà le Père, n'est-ce pas? Avant d'arriver chez le Père, on passe par qui? Le Christ. On passe par le Christ pour arriver chez le Père, non? N'est-ce pas? Maintenant, si on tue, par exemple, le Christ qui est là. Il a ressuscité dans le Père. Il a ressuscité le troisième jour. Quel prophète est ressuscité le troisième jour par le Christ? Est-ce que tu veux comprendre? Oui. Voilà. J'ai dit, si on tue le Christ, hein, on a tué le Christ. Parce qu'avant de ressusciter, il faut mourir. N'est-ce pas? Et maintenant, il ne s'est pas ressuscité le même jour là aussi. Il s'est ressuscité 3 jours. N'est-ce pas? Donc, on n'est pas dans le fait de résurrection. J'ai dit, quand on enlève le Christ là-haut, est-ce que le Père lui vit encore? Le Père lui vit. Le Père lui, puisque le Christ est le chemin. On va aller doucement. Le Père lui vit toujours, non? Malgré qu'on a tué le Christ. Malgré qu'on a tué le Christ, le Père vit, non? Donc, le Père n'est pas le Christ n'est pas le Père. Non, écoutez, je vais vous expliquer aussi. Je vais vous expliquer par le même exemple. Non, laissez-moi aussi expliquer par le même exemple. On va soulever l'index, il est déjà l'heure de la salade de Inch'Allah. Laissez-moi vous expliquer aussi par le même exemple. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Vous bénisse.